Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est Suprazio, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où tout simplement on va créer un bot en V12. Donc on va commencer la série tout simplement. Donc j'ai déjà créé le fichier tuto dev. Donc je vais tout simplement commencer. Hop là, donc enfin on va ouvrir le fichier déjà avec ça. Hop là, alors développement, JavaScript, bot V12 tuto dev. Donc, j'ai comme prévision cette série de simplement refaire comme la V11 que j'avais fait, donc c'est-à-dire 49 épisodes. Je voudrais bien refaire le même bot que j'ai fait en V11. Donc, ça, on verra bien sûr. Mais voilà, et donc après, s'il y a des fonctions que je pourrais ajouter, j'en ajouterai, etc. On va être libre. Donc, npm init pour commencer le projet. Donc, tuto dev, package name. Donc, voilà, c'est tuto dev de notre côté. Version, oui. Description, pas besoin. On va prendre index. Parce qu'on n'en a pas. Getter, repository, no. Auteur, multiproduction, s'en fout. Licence, yes, c'est bon. Yes. Maintenant, il va falloir créer l'index.js. Hop là. Index.js. Et on va npm discord.js. Alors, faut juste voir le message. Donc, excusez-moi. Alors, pour l'instant, c'est installé, c'est nickel. Donc, on va commencer. Donc, on va const le module Discord. Donc, est égal require discord.js. Const, on va pas utiliser client. On peut utiliser client si vous voulez, mais du coup, il faudra changer tous les bots en client. Nous utiliser bot new discord.reach. Et bien voilà, ça commence. La V11 qui prend le dessus. Point client. On va const le module config est égal require. Et donc là, ça va être point slash. Je vais expliquer. Ça va être le config.json. Il aura toutes les données, tokens, etc. Donc moi j'ai créé mon fichier db comme database slash config.json. Et donc là je vais créer le fichier config.json. On va ouvrir des petits crochets pour le moment. Et c'est bon. Donc, ensuite, là, on va direct aller à la ligne 13. Faire un bot.login. C'est ça qui va permettre au bot de se lancer. Donc maintenant, on va aller accéder à simplement le Discord Developer Portal. Donc j'ai déjà créé l'application. En gros, je sais plus comment on fait. C'est simple, vous faites une nouvelle application. Vous mettez le nom. Vous, normalement, vous n'aurez peut-être pas ça, c'est juste que du coup, là, il y a des teams, etc. Si vous l'avez dans personnel ou dans une team, n'importe, c'est vous qui voyez. Vous mettez le nom, vous allez arriver là. Vous allez dans bot. C'est quoi, je vais le faire au pire. C'est pas grave, on va mettre bot V12. Hop là. Voilà, on arrive là. On va dans bot. Add bot. Yes, do it, man. Donc là, on va prendre le token. Donc là, vous le copiez. Moi, je vais pas besoin de le flouter en soi parce que bah, je vais le changer juste après la vidéo. Hop là, donc vous faites ça. Alors, je vais le refaire si vous voulez. Deux apostrophes, normalement ça va faire de base. Token, donc ça c'est l'élément qu'on va récupérer dans l'index. Donc on pourra estimer token. Euh, deux. Oh là, oh là, je fais de la merde. Deux points, deux apostrophes, et là on rentre la donnée qu'on veut qui soit reliée à juste ce mot-là. Ou cette phrase, tout dépend de vous. Maintenant, alors, toi viens là. Alors, du coup, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, hop là, excusez-moi pour la notification Snap, hop là, voilà, maintenant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire simplement la
variable message, donc bot.on message, ce qui va détecter les messages de Discord, async message. Hop, et là du coup on fait tout simplement on fait ça quoi. Allez, c'est qui? Hop là. Hop là. Donc après on va faire un if message point author point bot. Donc là c'est si le message, l'auteur du message qui vous détecte est un bot, alors on return. C'est pour éviter par exemple qu'un bot fasse par exemple votre préfixe, on va mettre exclamation, une commande va mettre par exemple test, et que du coup vous la détectez, et que du coup bah voilà ça fait du spam, etc. Bref, vous comprenez un peu l'histoire. If message.channel.type est strictement égal, donc 1 égal est égal à égal, 2 égal égale à doublement égal, 3 égal égale à strictement égal. C'est beaucoup d'égal mais c'est pas grave. Donc là on fait un return. Donc en gros si il reçoit une message privé, il ne fera rien. Après ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez autoriser cela, donc en enlevant la ligne en mettant en commentaire, pour faire un bot MP. Donc c'est possible, ça vous pouvez faire. Bon je sais que moi pour un système de tickets, je sais que cette fonction est désactivée, bref. Vous pouvez être libre, faites comme vous voulez. Donc on va set un préfixe, donc config.préfixe. Donc là tout simplement ce qu'on va devoir faire, on va dans le config.json, on met une virgule à la fin de la ligne du token, on ajoute préfixe est égal à la valeur, je vais mettre un petit espace, et nous on va mettre exclamation. Voilà. Donc maintenant on va mettre un let message array est égal message.content.split, comme ça. Voilà. Let commande est égal à message array, et donc à 0 comme ça. Donc en gros c'est là c'est pour détecter la commande. Et donc let args est égal à message array.slice 1. Donc ça c'est les arguments après la commande, voilà c'est ce que ça veut dire tout simplement. Et donc on va aussi ajouter la fonction ready. On va faire ça comme ça. On va directement voir comment faire un ready comment dire dynamique, voilà. Donc c'est bot.on .ready je sais plus ce que c'est. Ah j'ai un trou de mémoire sa grand-mère, putain. Attendez, on va faire ça. Je suis en train de chercher pour tout simplement revoir l'esprit. Ok, c'est ça. Voilà. Async, hop là, hop, et pof, c'est un truc simple en plus. Et donc, nous, on va faire un petit console.log. On va mettre, par exemple, on va mettre bot.user.username. On va faire le nom du bot. On va mettre ça entre parenthèses. 2.online. Donc là par exemple, si on le lance, eh ben, il aura marqué dans la console. Ensuite, maintenant on va faire la fonction dynamique. Donc on va mettre un let status est égal. Et donc là on va pouvoir mettre tous les statuts qu'on voudra. Par exemple, vive la V12, virgule, on revale la ligne. Après on peut faire une fonction comme ça, hein, avec des backlists. Online, on va mettre en ligne sur bot.guilds.size. Là ça va dire combien de le bot en ligne sur combien de serveurs. On peut vraiment en mettre autant que vous voulez. Ça c'est à vous de voir. On va mettre aussi I'm not bot. Lol. Donc là, vous sortez des crochets quand vous avez fini. Maintenant vous allez faire un set interval avec une fonction
Et donc là, on va ouvrir les crochets. Et donc là, on va faire un autre let statut est égal status comme ça avec un matfloor. Matfloor en gros qui est les maths en JavaScript. C'est va beaucoup utiliser pour faire des commandes de calcul, etc. Donc math, après on va faire un math random. Donc en gros, ça va tout le monde choisir aléatoirement ça. Fois, donc là, l'étoile qui est égale à fois statut status.length. Et donc là, pourquoi il y a ça? Alors attendez. Ouais, mais... Ok, d'accord, ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre, je suis idiot. Bot, donc là maintenant on va mettre ce qu'on vient de faire là, donc de la ligne 10 à 17, tout ce qu'on va le mettre, tout ce qu'on vient de faire, on va le mettre sur le bot. Donc c'est un, on va mettre notre statut. Point type, on va mettre la pouvoir. Je vais mettre en custom statut. Ça je sais pas, c'est une nouvelle fonction apparemment. Et donc là, en fait, c'est pour ça qu'il ne voudrait pas ça, qu'il voudrait avoir un statut fixe. Seulement à la place de mettre statut là, vous mettez des apostrophes et vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Moi personnellement, oh là, personnellement, je vais préférer les statuts dynamiques. Custom statut. Voilà. Donc maintenant, on va lancer le bot. Donc, soit vous créez un run.bot et vous faites node index, index. Je vais le créer avec vous. On va mettre start.bot. Node index index.js post. Voilà, comme ça, vous créez ça comme ça. Mais moi, je vais plutôt le lancer comme ça, donc avec un node index ici. Et donc là, le bot base V12 online. Donc ça veut dire tout simplement que ça a marché. Donc maintenant, on va devoir l'inviter sur un serveur. Hop là. Donc ce qu'on va faire pour l'inviter sur un serveur, vous allez dans votre Discord développeur, host to, vous allez sélectionner bot, vous allez mettre la permission que vous voulez, donc on va mettre administrateur, copie. On va aller sur notre page, on colle. Et donc là, on va l'ajouter à notre serveur de développement. On l'ajoute. Je suis pas un robot. Maintenant, vu que je crée un robot, alors maintenant on va dans notre. Hop là, pas là. Suprazibot. Et donc là, on peut voir que le bot est en ligne. Maintenant, qu'on peut voir, il a un problème parce que le statut ne s'est pas mis. Alors, c'est bon parce que j'ai mis custom statut. C'est très probable. À cause du custom statut, ça n'a pas marché. Donc, on va mettre par exemple watching. Watching. On fait CTRL-C pour couper la console. Node. Voyons voir. Hum, C'est très bizarre. Je vous avoue que. Je vous avoue que c'est bien bizarre. Ah, voilà. Ok. Donc là, ça met end defend. Seulement qu'il faut ajouter le cache. Point size. Voilà. Et donc là, c'est bon. Donc ça prend du temps. Voilà, vive le V12. Vive la V12. Ensuite, ça va mettre. Ah, mais on n'a pas fini. Putain, ok. Excusez-moi. Autant pour moi. J'ai bien un truc primordial. Et je viens de tilt que maintenant. Bah oui. Il faut mettre maintenant le temps que ça change. On va mettre 5000 ms qui est égal tout simplement à 5 secondes. Donc là, si on relance,
là, ça sera dynamique. Voilà, en ligne sur un. Je vais mettre serveur, mais c'est sur un serveur, sans mal, il n'y a que sur ce serveur. I'm not bot, voilà. Donc c'est dynamique, c'est pile ce qu'on voulait. Euh, donc ça c'était pour l'introduction, en gros c'était ce qu'elle savait pour créer l'application, etc. Dans le prochain épisode, on va simplement rentrer encore plus dans les détails jusqu'à temps d'arriver à tout simplement ce bot là, à celui-là qui est bien complet quand même. Donc tout simplement, c'était Suprazi, on se retrouve pour le prochain épisode d'ici peu. Bye.